Les capsules, saviez-vous que? Avec Valérie. Saviez-vous que gérer des crises de colère, c'est possible? Je vous explique ça par groupe d'âge. On va commencer par les 1 à 2 ans. Hein? Pourquoi les enfants seraient en colère entre 1 et 2 ans? Bien, souvent, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Il y a une frustration. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme astuce pour gérer ces crises de colère-là? Bien, on pourrait peut-être les distraire ou offrir des choix. Si je donne un exemple, si un enfant pleure parce qu'il veut un jouet, ben vous pouvez lui offrir 2 autres options puis le laisser choisir. Donc ça va aider à gérer ces crises-là pour ce groupe d'âge-là. Pour les 3 à 5 ans, donc pourquoi qu'il y aurait un signe de colère? Ben c'est peut-être que les limites, ils veulent tester vos limites, hein? Ils ont besoin d'autonomie. Vous le savez, à 3-5 ans, ils sont capables. Ils veulent tout faire eux autres mêmes, tout ça. Donc, une astuce pour vous autres, ça serait de valider les sentiments. Établir des routines. La routine, c'est essentiel avec ce groupe d'âge, avec tous les groupes d'âge, mais c'est là qu'on commence à établir une routine qui est saine puis qui vont les aider justement à ne pas avoir ces crises de colère-là. Si, par exemple, un enfant se met en colère, là, des 3-5 ans, avant l'heure de la sieste, vous devez, puis il veut pas, là, il est en colère, ben vous devez valider ce sentiment-là. Hein, je sais que tu veux pas faire de sieste puis que tu veux encore jouer, mais tantôt, on va faire la sieste, puis après, on va retourner jouer tout de suite après. Mais maintenant, c'est l'heure de la sieste. On encadre, on parle de la routine, ils sont dans la compréhension, ils sont capables de comprendre qu'il y a un horaire établi. Surtout si vous l'avez affiché à quelque part, ça va aider énormément pour nos petits visuels. Dans l'âge scolaire maintenant, 6 à 8 ans. Donc, ils ont une pression des autres. Hein? C'est pourquoi que la colère, souvent, c'est la pression des peurs, des échecs, peur de l'échec ou souvent cette colère-là va s'amplifier dans ces moments comme ça. Vos astuces, parlez avec eux calmement. Encouragez-le. L'estime de soi est fragile à cet âge-là. Ils ont besoin de vous autres pour que vous soyez les accompagnés. Modélisez aussi, hein? Soyez un modèle quand vous faites votre conversation. Parce qu'un enfant qui est en colère, si vous parlez plus fort que lui, vous créez un autre problème. C'est pas ce qu'on veut, là. On veut que la situation se calme. Donc, pour donner un exemple, si un enfant qui est frustré parce que il y a un devoir, il veut pas le faire, c'est trop difficile, ben on parle avec lui, on l'encourage et on va même plus tard lui donner des astuces, dire regarde, je sais que tu es capable, tu l'as fait hier, je sais que c'est long, c'est pas évident, c'est pas facile pour toi, mais je sais qu'on va réussir puis on va le faire ensemble. On est une équipe. Si on parle d'aider un devoir ou ça aurait pu être n'importe quoi. Il veut pas ranger, ben garde, on va s'asseoir, on a joué avec, on explique et on modélise ensuite. Hein, nos pré-ados, 9-12 ans environ, eux, pourquoi qu'ils ont des signes de colère? Ben, c'est qu'ils ont besoin d'indépendance. Ils ont aussi la pression académique à l'école, de réussir, de ne pas échouer. Les amis, tu sais, la pression des pères est là pour nos préados. Tout le milieu scolaire, là, les pères sont super importants. Ce que les autres vont penser d'eux, ce que les autres disent d'eux. Comme astuce que je pourrais vous donner comme adulte qui travaille avec les jeunes de cet âge-là, ben, l'écoute active, de la vraie écoute. Là. On regarde, on se met au niveau de l'enfant, on a de l'empathie pour eux et on doit leur offrir aussi un espace pour se calmer. Pas un espace pour les mettre à part parce qu'ils sont fâchés ou quoi que ce soit. Non, ils doivent apprendre à se calmer par eux-mêmes, l'autorégulation de leurs émotions, de se dire je me calme, je respire, leur donner ces techniques-là. OK? Un exemple qu'on pourrait donner aussi, c'est si un enfant qui est en colère à cause qu'il y a une chicane avec son ami, là, il faut l'écouter sans juger. Des fois, comme adulte, on va avoir tendance à dire oh, mais ton ami a fait quoi? Mais non, on écoute, on juge pas. Puis par la suite, on peut suggérer d'aller revoir cet ami-là, de discuter avec. Tu sais, on va leur donner comme on dit, des skills pour aller justement comment je fais pour régler un conflit avec un ami, parce que des fois, ils ne le savent pas, parce que l'émotion prend le dessus. Je vais aller un petit peu plus loin là, pour nos 13-19 ans, là, nos jeunes ados, mais jeunes adultes. Là. Eux autres aussi, ils ont des causes par rapport à la colère, leur identité. Hein? Ils apprennent à se connaître. Je suis qui, moi?
je suis différent des autres, je suis telle personne, je me sens comme ça. Ils ont les pressions sociales comme dans tous les groupes d'âge scolaires, la pression des pairs, la pression académique, ils ont tout ça eux autres aussi, là. L'adolescence, c'est une étape de vie qui est remplie émotivement, là. La découverte de plein de sphères, le socio-affectif, il est très, très de l'avant aussi dans les 13-19 ans. Mais comme astuce, comme adulte, là, communication ouverte. La réalité, la vérité, hein? On veut pas cacher quoi que ce soit avec eux, on veut être franc, puis d'être transparent. Puis il faut respecter leur indépendance. Hein, pour les parents qui nous écoutent là, aujourd'hui, c'est pas facile, hein? Nos ados, et ils commencent à nous expliquer quelque chose, on comprend pas trop, puis là, ils nous le disent. Ah, tu comprends rien quand je te parle, puis là, ils ferment la porte. Ça fait partie de leur développement. Si vous voulez, comme un exemple, là, un autre exemple, si un adolescent il est frustré par une limite là, que vous avez fixée, par exemple, vous devez pas, tu dois pas sortir après 10 heures ou lâche ton téléphone, t'en as eu assez aujourd'hui, là. Ben, faut lui parler calmement, mais on explique expliquez votre point de vue, tout en écoutant le leur aussi, sans couper la parole, sans avoir, c'est pas une bataille de mots, c'est pas un challenge qu'on fait entre les deux, c'est vraiment OK, moi, je veux que tu lâches ton téléphone, par exemple, il est rendu 10 heures. Demain, tu vas te lever tôt parce qu'il y a de l'école. Moi, ça m'inquiète de te voir. Tu sais, expliquez-leur. Est-ce que ça va changer le monde aujourd'hui? Peut-être pas. Mais vous devez les prendre. Tu sais, c'est pas des adultes, mais ils veulent qu'on les traite comme des adultes. Donc, on doit expliquer notre point de vue puis vendre un peu le pourquoi on veut ça. Mais dans tous ces moments-là, quand on parle de l'émotion, de la colère, le mot respect, c'est dans tous les groupes d'âge, c'est celui-là qu'on devrait utiliser. Donc, plus vous démontrez du respect, de l'empathie, de l'écoute active, l'enfant va le voir parce que vous êtes un modèle, il va le voir comme un plus. Il va apprendre à devenir respectueux, il va apprendre l'écoute active en vous voyant le faire. En vous lui laissez le droit de parole, il va vous laisser le droit de parole. C'est des éponges, les enfants, on vous le dit souvent. Ben, c'est des bons trucs. Comme je dis tantôt, c'est dans un monde merveilleux, l'écoute active, la communication ce serait fluide toujours, mais c'est pas toujours le cas, surtout quand on parle d'adolescence, de préadolescence. Mais un jour à la fois, puis on s'en sort tous. On a tous été un jour ou l'autre un préado puis un ado, puis des fois on en a fait vivre de toutes les couleurs à nos parents ou aux adultes qui nous entourent, qui sont présents autour de nous, mais on est là aujourd'hui. Puis nos parents puis nos familles sont toujours là. Donc, ils nous aiment quand même si des fois ils nous ferment la porte au nez. Bonne journée.